Bonjour à tous, c'est Pauline. Pour la minute angélique de cette semaine, je vais revenir sur les runes comme dans ma dernière vidéo, je vous ai montré que j'avais créé les miennes. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu à quoi elles servent, dans quel but. Donc une rune, c'est voilà, type celle-ci. C'est un symbole qui est gravé sur un galet, sur un bout de bois, comme vous le souhaitez, pour en fait pouvoir faire un tirage divinatoire ou en tout cas recevoir un message. En fait, les runes ont été définies comme une écriture religieuse qui était antérieure au christianisme chez les peuples scandinaves et germaniques, qui serait constituée de signes sacrés possédant un pouvoir secret. Donc c'était à l'origine quelque chose, une écriture, un alphabet qui était seulement réservé aux initiés, tels que les prêtres païens, par exemple, qui s'en servaient beaucoup pour faire passer des messages, des prédictions. À la base, la racine de ce mot « ru », qui veut dire secret, murmure et mystère. En fait, c'est un alphabet à la base qui est créé pour une vertu spirituelle et ésotérique, qui bien sûr, par la suite, par la religion, le christianisme, a été notifiée, on va dire classifiée d'occulte et a été interdite. Ces runes-là, en fait, remontent au IIIe siècle. C'est un alphabet qui est composé de 24 runes, avec des symboles gravés dessus, plus une rune blanche. Il y a eu un alphabet au XVIe siècle qui a été réécrit avec un nombre de runes moins important. Mais celui dont je vais vous parler, l'alphabet runique appelé Futhark. Donc les runes, comme je vous l'ai dit, pour la divination, bien sûr, pour répondre à une question, en tout cas vous indiquer un chemin à suivre, mais aussi juste pour un message. Vous pouvez avoir un petit sachet, comme moi j'ai fait, mettre vos runes dedans et en piocher une, et cette rune-là sera un message pour vous. Donc là, celle-là par exemple, c'est Berkano, donc c'est la conception de projet, l'enfantement. Donc voilà. Alors, comme je vous le disais, les runes pour la divination sont là pour vous aider à progresser dans la vie, vous aider à mieux gérer certaines situations, vous adapter aux événements. En fait, vous pouvez lire la divination, mais aussi chercher à quoi la rune correspond en elle-même, pourquoi elle a été créée, qu'est-ce qu'elle représente, quel élément, quel végétal, quelle est sa symbolique pour aussi recevoir un message supplémentaire. En tout cas, moi, c'est toujours ce que je fais au niveau des prédictions. En fait, une rune ne va pas fixer votre destin. Elle est vraiment là pour indiquer le chemin à prendre. C'est un conseil ou pour vous prévenir. Ce n'est pas quelque chose d'établi comme lorsqu'on a des cartes de tarot et qu'on dit il va se passer ça. En fait, les runes sont vraiment là pour vous laisser votre initiative, votre libre arbitre. C'est juste une aide, c'est pour vous permettre même souvent de vous écouter à vous-même. C'est quelque chose que vous savez en vous, et en fait, la rune va juste chercher à décanter ça et à vous faire comprendre le message. Vous pouvez aussi porter des runes sur vous, les créer, et les garder pour la protection. Plusieurs runes mises ensemble et créées ensemble peuvent vous protéger, apporter la prospérité, apporter l'harmonie. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, pourquoi les créer? Bien sûr, vous pouvez vous les acheter. Les runes sont souvent un petit peu chères en plus. Mais les créer par vous-même, avec des galets, des rondins de bois, même du papier, pour en fait leur donner votre propre énergie. Les harmoniser à votre vibration et qu'elles vous soient propres, ainsi pour qu'elles vous répondent aussi mieux, comme le pendule, les cartes. Les runes, si vous les créez, auront votre propre énergie. Donc bien sûr, ça ne se prête pas trop. Mais vous pouvez faire tirer des runes autour de vous, bien sûr. Après, elles seront vos runes propres. Donc moi, par exemple, celle-là, j'ai été ramasser des galets au bord de la plage. Vous voyez, des galets à peu près de la même taille. Et après, je les ai gravés. J'ai demandé à être inspirée, à être aidée, bien sûr, pour en même temps que je les gravais, y mettre ma lumière, mon énergie et être bien connectée à elle. Je pense vous avoir tout dit. Donc des runes
pour avoir simplement un message ou pour vous aider sur une situation, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un conseil. Elles ne vous donneront qu'une aide, quelque chose que vous savez déjà, mais en tout cas pour mettre un petit peu en lumière votre propre cheminement. Donc c'est sûr que... Alors, je n'utilise pas encore les runes pour faire des tirages concrets comme un tirage de cartes par exemple. Je le prends vraiment comme un message. Donc souvent pour moi, lorsque j'en ressens le besoin, j'en tire seulement une et je vais voir la signification. Ou 3, parce que je me dis comme ça elles vont être complémentaires et souvent elles m'indiquent une situation présente, quelque chose que j'ai fait par le passé ou le moyen que j'ai déjà un petit peu entrepris pour m'en sortir et le résultat. Donc vraiment, moi je l'utilise ainsi et pas dans un tirage runique, parce que pour faire un vrai tirage runique, il faut vraiment connaître par cœur les runes, par cœur les associations et c'est beaucoup de travail. C'est comme pour le tarot. Normalement, il faut connaître les corrélations entre les images, entre les chiffres, entre ce qu'il y a dessus. Voilà, c'est bien plus compliqué que juste un tirage d'oracle, un tirage de cartes. Mais pour avoir un simple message et une simple aide, c'est déjà beaucoup. Après, bien sûr, vous pouvez chercher à développer plus le côté alphabet et développer un tirage qui peut être aussi très complet et très enrichissant pour de la divination et pour vous aider à avancer dans la vie. Mais ça peut être intéressant. Et pour la suite, je vais tirer la rune du mois de novembre, que vous verrez dans une autre de mes vidéos. Bien sûr, c'est la fin du mois, mais juste pour voir justement quelles sont les énergies et quel est le message pour cette fin de mois. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.